Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un DIY pour customiser des petites épingles de couture voilà, qui en général sont très banales. Donc nous on va faire un petit DIY pour les customiser. Donc pour ce faire vous avez besoin d'épingles. De toute façon je vous ai mis la liste de matériel au début. La pince coupante pour enlever la petite tête parce qu'on n'en aura pas besoin. Et puis là vous prenez des petits sujets en feutrine. Alors moi je les ai trouvés ceux-là à Action. Donc là ça c'est des petites fleurs, un point de colle derrière, vous remettez l'épingle et on met la deuxième partie de la fleur. C'est bon, ça tient. Voilà, donc on peut faire avec ces petites fleurs, on peut faire, j'ai deux petites boîtes là avec des petites choses dedans sympas. Donc on va faire par exemple là le petit oiseau, le papillon, la petite cloche, la cage à oiseaux, voilà, on va prendre les petits ballons. Petit nœud aussi, c'est pas mal. Petite manette de jeu. Donc, voilà, on va faire avec ça déjà. Donc là, j'ai préparé des épingles. On peut également faire ça avec la colle à tissu, par exemple. Je vais vous montrer que ça marche aussi. Et jusque là, il faudra attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Et on peut faire ça aussi avec de la colle normale, tout simplement. Donc là, je prends de la colle, voilà, de la colle U. Hein, donc, voilà. Donc je finis et puis je vous montre ça à la fin. Voilà, toutes les épingles sont sèches, mais en fait je me suis dit que ça serait sympa de leur faire une petite boîte.
Donc pour ce faire, vous avez besoin de deux petites feuilles comme ça de 15 par 15. Donc voilà, moi j'ai un côté un motif, l'autre côté blanc, ça n'a pas d'importance. Ça peut être uni, vous faites avec ce que vous avez en fait. Donc il faut commencer par la plier en deux d'abord. Alors par contre, il faut essayer d'être le plus précis possible. Voilà, être bien bord à bord. Donc quand vous avez plié en deux, vous réouvrez, vous tournez d'un quart de tour et vous repliez encore en deux. Voilà, donc une fois que vous avez plié deux fois en deux, vous rabattez comme ceci. Après l'autre côté pareil. Vous tournez votre feuille de l'autre côté et vous refaites la même chose. Là, je me sers de mon ongle pour bien l'aplatir. Voilà, donc là après, vous réouvrez, donc que les feuilles s'ouvrent voilà, vers vous. Là, vous prenez le bas, vous le remontez jusqu'à la moitié. Et vous faites un pli. Vous tournez de l'autre côté et vous faites la même chose. Vous remontez jusqu'à la moitié. Et vous faites un pli. Là, quand c'est fait, vous ouvrez ces deux plis que vous venez de faire. Et là, vous ouvrez les deux triangles de droite et de gauche. Vous repliez les deux plis, les deux derniers qu'on a fait. Et là, en tenant un doigt de chaque côté, vous remontez ce côté-là. J'ai un pli qui n'est pas marqué comme il faut. Voilà. Donc, vous voyez à quel point ça peut être important de bien marquer ces plis. Et pareil là. Donc vous faites ça deux fois pour obtenir deux boîtes. Et puis ben, après vous n'avez plus qu'à voilà, les mettre l'une sur l'autre. Voilà. Et puis on va mettre les épingles dans la boîte dès qu'elles sont sèches. Voilà, donc les épingles sont sèches. Donc, bah déjà, je vais vous les montrer. Donc voilà. Donc et bien maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre dans la boîte. Et voilà, une jolie petite boîte d'épingles. Bah, vous pouvez décorer la boîte si vous voulez, mais bon, comme là, il y a avec les motifs et tout, je trouve que c'est suffisant. Je ne vais pas en faire plus. Voilà, ce DIY est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, ben, si jamais vous le refaites, ben, n'hésitez pas à me montrer les photos. Vous pouvez toujours me les montrer sur Facebook.
Vous avez l'adresse de mon Facebook qui est sur la page, sur ma page de YouTube. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous fais plein de gros bisous. Voilà, bye bye.